Très bien. Bonjour Mallory et bonjour Jessica. Bonjour Elettra, bonjour Jessica. Bien, Bonjour. Mallory, alors on est là pour Simone aujourd'hui. Oui, On a déjà regardé la photo avec Jessica. Raconte-nous un peu. j'ai Freestyle, comme tu disais. demandé. Oui, j'ai pas pris de notes. C'est pas grave. J'ai demandé cette session pour ma mamie. Donc je vais vous parler un petit peu d'elle. C'est la mère de mon papa qui m'a élevée depuis l'âge de 4 mois jusqu'à l'âge de 16 ans, bien que j'avais mes parents et que j'ai encore d'ailleurs. Euh, alors qu'il travaillait, plutôt que je sois chez une nourrice, ça a été décidé que je serais chez elle. Donc, étant fille unique, j'ai passé ma jeunesse avec elle. On était toutes les deux, et avec la famille évidemment. Mais alors, Mamie Simone est née en 1910 dans le nord de la France. 1910, c'est-à-dire que à l'âge de 4 ans, elle a connu la guerre. Son père est parti à la guerre et il a été tué. Son corps n'a pas été retrouvé. C'est quelque chose dont elle me parlait souvent. Euh, Elle a vécu dans la pauvreté parce que la guerre dans le nord de la France, c'était quelque chose de terrible à cette époque. Peu de nourriture, etc. Et puis, voilà, à l'âge de 11 ans, elle a commencé à travailler en filature. Et puis ensuite, à l'âge de 17 ans, elle a rencontré mon grand-père. Alors c'était quand même quelque chose d'heureux pour elle parce que lui il venait d'un milieu social un peu plus élevé. Donc elle a eu cette chance de le rencontrer, puis dans sa vie de ne pas travailler. Bon, après, c'était une époque où les femmes travaillaient moins qu'aujourd'hui, évidemment. Elle a eu 4 enfants. Sa personnalité, c'est une personne droite qui avait horreur des histoires, qui aimait beaucoup l'humour, s'amuser, chanter, mais qui parlait peu. Elle était plus à écouter, elle aimait recevoir la famille, faire des grands repas, que tout le monde soit ensemble, c'était son bonheur, finalement. Euh, voilà, donc mon grand-père est décédé alors qu'elle avait 59 ou 60 ans d'une crise cardiaque dans son lit. Euh, et puis après, elle a vieilli entourée de ses enfants. Elle a eu 4 enfants et elle me considérait comme son cinquième enfant. C'est ce qu'elle disait toujours, évidemment. Toutes ces années que j'ai vécues avec elle, elle m'a parlé beaucoup de sa vie, beaucoup de la guerre, évidemment. Et voilà, de l'ancien temps. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Les dernières années, elle est partie en maison de retraite. C'était pas un EHPAD, hein, c'était un petit logement à elle. Elle avait encore une certaine autonomie. Et puis, elle faisait de la tension artérielle. Elle a été opérée à cœur ouvert. Et pendant sa vie, enfin, en tout cas, moi, à l'époque où je l'ai connue, elle avait facilement la larme à l'œil. Elle avait facilement des émotions qui la prenaient. Surtout concernant la famille, quand elle avait la visite d'un petit enfant, un de mes cousins, quoi. Bon, elle avait la larme à l'œil. Et suite à cette opération, euh, elle le disait toujours, elle disait, mais je n'ai plus ces émotions que j'avais avant. Je n'ai plus la larme à l'œil et c'est comme si elle se maîtrisait davantage. D'accord. Voilà. On parlait beaucoup de la vie après la mort. Euh, Elle n'allait pas particulièrement à l'église, etc., sauf s'il y avait un mariage ou une occasion, mais elle était croyante. Je suis issue d'une famille catholique, donc Jésus, Marie, la prière tous les soirs pour toute la famille. Euh, voilà, c'est ce qui me vient là, c'est à peu près tout. Et Très puis bien. aussi, moi j'habite à Bayonne, enfin j'habitais à Biarritz à l'époque où elle est décédée. Je ne savais pas qu'elle allait décéder. Mes parents, bon, hésitaient un peu à me le dire parce qu'ils savaient que pour moi, c'était quelque chose de vraiment dramatique. Et elle m'avait promis qu'elle viendrait me voir si elle le pouvait, comme elle disait, si on l'autoriserait pour faire un coucou. Et puis la nuit qu'elle est décédée, elle est venue effectivement me voir. Voilà. Et suite à ça, ben,
Je n'ai pas versé aucune larme. J'ai pas versé de larmes suite à sa mort. Ou, Et voilà. J'ai su qu'elle était bien, enfin, finalement. Voilà. comment tu te sens encore aujourd'hui par rapport à son départ, à sa transition Eh ben, je dois dire d'espace? que moi, depuis mon HRE, du coup, je vis plus ça de la même manière. C'est vrai qu'avant, je pensais beaucoup à elle et parfois, je la sentais à côté de moi. Ce n'est plus le cas. Et, et puis, il faut dire que les années ont passé quand même. Elle est décédée en 98. Euh, voilà, elle reste présente dans ma mémoire de par mon éducation, même, voilà, toutes ces années que j'ai passées auprès d'elle, mon enfance et puis tout ce qu'elle a fait pour moi. Mais bon, Mais tu te sens, ouais, t'as accepté, en tout cas, oui, ah oui, oui, j'ai accepté. Bah, en fait, quand elle est décédée. Mm. Oui, oui, j'ai accepté, oui, bien sûr. d'accord. Oui, Alors, tu es prête pour rentrer aussi en hypnose pour faire un coucou à Simone? oui. Prends le temps, installe-toi bien, mets-toi à l'aise. Parfait. Il ne va pas y avoir plus. Ça va pas devenir plus sombre, non? Pourquoi? Parce que je te vois très, très peu. Ah bon? Oui, c'est assez. On dirait que c'est très sombre Ah, la pièce. et moi, je me vois très bien. Alors, je vais peut-être aller C'est pas grave, ouvrir. c'est pas grave, allonge-toi. Non, tu me dis, hein. Je- Allonge-toi, t'inquiète pas. Moi, je vois très clair. Alors, j'approche le maximum. C'est mieux comme ça? Est-ce que c'est bien? Mets-toi à l'aise, Ouais. ferme les yeux. Mm. Très bien. Et au fur et à mesure que je parle, tu restes en contact avec ma voix, et uniquement ma voix. Et je vais maintenant t'accompagner dans le calme, dans la profondeur, dans la détente. Toute pensée se disperse et continue d'inspirer, d'expirer calmement. Tu inspires et tu expires. Et tout le stress, toutes les pensées se dispersent. Ton esprit se vide. Tu es calme et détendu. Ressens même tout ton corps qui est détendu. Et dans cet état de détente, maintenant, cherche dans le terre la partie subliminale de Simone dans l'ici et maintenant. Un, 2 et 3. Et tu me dis, dès que tu la vois, Oui, je la vois. comment la vois-tu? Je la vois pas de manière tout à fait nette. Mhm. Ça va très bien. Oui. Comment Je tu la la, vois? je la vois debout, Mhm. comme sur une route. C'est bétonné. Mhm. Et Son apparence est similaire à celle que tu connais, celle que tu connaissais? oui, D'accord. Identifie-la, observe, capte son ADN éthérique. Dis-moi si on est bien avec Simone. oui, oui, c'est elle. Bien. Elle te voit? Oui. Quelle est sa réaction? Elle tend les mains vers moi, les bras. Mhm.
Était-elle au courant que qu'on serait passé lui faire un coucou? Ah oui, oui, Mhm. oui, oui, elle attend, Mhm. comme si elle attend depuis longtemps. D'accord. Euh, on est bien dans le ici et maintenant? Oui, D'accord. Cette route bétonnée sur laquelle elle est posée, et c'est c'est où ça mène cette route? c'est pas une route, c'est un parterre, c'est une cour d'école. Mhm. C'est une cour d'école. Et Bien. il y a des enfants. Et Il y a des enfants? oui, elle doit Et s'occuper des enfants. d'accord. Identifie les enfants. Pour moi, c'est pas des enfants. Mhm. Choisissant un, le premier que tu vois. Quel est son ADN éthérique? Je- C'est un petit robot. D'accord. Et alors demande à Simone qu'elle les rassemble tous, qu'elle appelle toute la classe. Ils sont combien? 22. D'accord. Y a-t-il d'autres personnages dans cette scène, à part les enfants? Oui. Mhm. Qui, vous, qui vois-tu? Qui est présent? Elle me dit, regarde l'autre derrière là. Hmm. Qui est-ce? L'autre derrière? Un homme. Mhm. Il peut venir. Il peut s'approcher. Ouais. Identifie-le. C'est un humanoïde. Hmm. Il est comme déguisé euh, en soldat. Hmm. D'accord. Très bien. Y a-t-il d'autres personnages? Ou pas? Tu peux même Euh, prendre de la distance pour observer. c'est elle qui me dit, alors, moi je vois comme des flocons, comme des boules Oui. qui tombent et elle me dit, des fois on se rencontre, Qu'est-ce que c'est ces flocons? c'est les gens de la famille. Hmm. D'accord. Tu me laisserais parler directement avec Simone? Oui, Oui. D'accord. Un, deux et trois. Simone. oui, Bonjour Simone. bonjour. Enchantée. Sais-tu qui je suis? T'es venu avec Mallory. Exactement. Exactement. Ça te va si on discute un moment? Oui, je suis Oui. en retard. Tu es en retard? Pour faire Mm. quoi? Euh, Pour, ça fait longtemps que je vous attends. Hmm. Alors, c'est peut-être nous en retard? Ou toi? Non, c'est moi, C'est vrai? Pourquoi? mm, parce que j'avais des choses à faire. Ah, qu'est-ce que tu avais à faire? J'ai tous les enfants à m'occuper, toujours. D'accord, d'accord. Et dis-moi, Simone, le retard qu'on a eu pour commencer la session, c'est dû à ce retard que tu as eu avec les enfants? Je sais pas. Tu sais pas? D'accord, c'est pas grave. Mais ces enfants, à qui sont ces enfants? C'est les enfants des parents.
Et euh, il faut que je m'en occupe toujours, toujours. Je reviens ici, je m'en occupe. Donc, tu reviens ici et tu t'en occupes. Mais ses parents, tu les connais tous? Ah non, Non? non. Mais dis-moi, c'est ton travail ou c'est parce que Oui, il n'y a personne d'autre pour le faire? C'est ton métier ici? oui. Enfin, c'est lui, il me dit toujours, je dois venir ici, les Mhm. surveiller. Pourquoi tu dois venir les surveiller? Parce que c'est comme ça, il faut. Mhm. C'est un devoir, c'est ça? Oui. D'accord. Et toi, si tu pouvais choisir comment utiliser ton temps, ton existence, comment tu aimerais l'utiliser? Ah ben, des fois, je m'en vais, des fois, j'en ai marre. Alors, Mhm. je vais voir, des fois, je fais autre chose. D'accord. Mais toujours, il me dit, tu reviens, allez. Ah, donc, où tu vas quand tu pars, quand tu en as marre? Je vois mes tantes, je vois des gens, Mhm. les gens que je connais, et on se rencontre, on discute, D'accord, on se réunit. d'accord. Tu as besoin de retrouver tout ce que tu connais? J'aime bien, oui. Tu aimes bien ça. Et maintenant, ça te va de faire encore, d'observer ton espace avec d'autres points de vue, d'autres perspectives. Ouais, mais tu vois là, ils sont en train de s'énerver, les enfants. Mhm. Et qu'est-ce que tu veux faire, toi? Les calmer. Mhm. Identifie ces enfants. Identifie-les. À quoi Ils ils m'em- ressemblent? Hmm. Ils? Il y a des garçons, des filles, ils m'embêtent, hein, Mhm. Fiche le ton. Tu peux tout faire ici, on est chez toi. Tu le sais, ça? Oui. Alors, fiche. On fait les taire. Tout simplement, ils doivent t'obéir. Ils n'ont pas le choix. En plus, c'est toi qui gères la classe, donc on peut Ah dire oui, que c'est ça y toi est, la là. maîtresse. Ah oui, là, attention, hein. Ouais, ouais. Ils, ils restent sages. Et ils sont groupés. Mhm. Très bien. Ils vont te laisser quelques minutes comme ça, c'est bien? Ouais. Bien. Maintenant, observe-toi, comme si tu pouvais voir à travers tout ton être. Et dis-moi comment tu es connecté à ces enfants si c'est le cas. D'accord. C'est lui derrière, là, qui m'oblige. Mhm. Est-ce qu'il y a des marques, des énergies différentes en toi, différentes en toi qui dénotent ta connexion avec quoi que ce soit, ou qui que ce soit? Faisons Qu'est-ce que... différemment. Appelle dans le ici et maintenant tous ceux qui sont connectés directement à toi. Il est venu, il est en face de moi. C'est la première fois qu'il vient devant. Il était toujours derrière. Mhm. Toujours derrière moi, là, il est venu devant. Qui est-ce? Un homme. Identifie-le. Il est habillé en noir. Mhm. Il est dur, il est sévère. Comment est-il connecté à toi? À mes épaules, mon torse, D'accord. mes genoux. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui est connecté directement à toi? Non. Non, que lui. Mais cet homme habillé en noir, c'est le même qui était dans la cour d'école? Maintenant, il est dans la cour d'école.
Il était derrière moi. Toujours, il me rappelle. Simone, c'est lui qui t'appelle quand tu dois Oui. rester avec les enfants? Mm. D'accord. Et maintenant, appelle un des proches que tu vas voir quand tu pars. Oui. Qui s'est présenté? Tante Jeanne. Tante Jeanne, d'accord. Et observe si entre toi et Tante Jeanne, il y a un lien ou Elle pas. est, elle a, oui, Et oui. comment est ce lien? Elle s'est beaucoup occupée de moi. Elle était gentille avec moi, Mhm. tu sais. Où est ce lien quand tu l'observes? Non, elle n'était pas gentille avec moi. Non? Non, Observe ce lien. Comment es-tu connecté dans Lucie maintenant à Tante Jeanne, à mon ventre. à ton ventre? D'accord. Et maintenant, observe s'il y a d'autres liens comme celui-ci, avec d'autres personnes que tu as connues. Regarde, tu peux le voir. C'est automatique. Ah oui, déjà. Oui, Qui? les, les gens que je vais voir des fois quand Mhm. je suis libérée des enfants. D'accord. Combien sont-ils? 8. 8. Mhm. Comment tu te sens quand tu les vois? Je suis contente, c'est la famille, c'est obligé, il Mhm. faut. On ne coupe Il pas le faut. lien. Hmm. Mhm. Tu veux pas couper les liens? Ah non, c'est la famille. D'accord. Tu sais, Simone, tu es beaucoup plus que Simone. Tu es une partie subliminale qui a le droit de faire tout ce qu'elle veut, sans contrainte, sans devoir. Te rappelles-tu de ça? Ah oui. Mhm. Qu'est-ce qui te pousse à rester uniquement dans cette notion de Simone? C'est toi qui veux ça? Je ne sais pas. Tu sais pas. Je pense que oui, mais depuis que tu me parles, peut-être c'est pas normal. Je, Mhm. On peut dire que tout est normal et tout n'est pas normal. L'important, c'est que tu fasses tous tes choix vibratoires, tes choix pour n'importe quelle chose, de ton propre gré, qu'il n'y a rien d'imposé par quelqu'un ou par une notion de devoir, par exemple. moi, j'en ai marre de lui là. Mhm. Qui se présente devant toi? Il y a lui là, en noir. Oui, tu peux lui faire changer la tenue. Tu peux lui donner une jolie couleur, rose, jaune. Oui, Mhm. Demande-lui oui, qu'est-ce qu'il veut de toi. que je lui obéisse, que je reste prisonnière. D'accord. Il veut me forcer. Et moi, je veux faire autre chose, je n'ai marre. Mais tu sais, il faut bien s'occuper de tous ces enfants. Mhm. Es-tu d'accord que je lui parle? Je vais lui demander Ah pourquoi elle veut oui, rester avec toi. ah D'accord. oui. Alors, euh, je reviens dans un instant. Je vais parler avec lui à travers Jessica. OK? Jessica, tu me laisses avec ce monsieur en noir? Oui, Oui. Un, deux et trois. Bonjour, monsieur. bonjour. Comment ça va? L'ordre n'est pas respecté. Non? Pourquoi? Hmm.
Il y a une perturbation. Et quelle est cette Eh bien, perturbation? une rébellion. Qui se rebelle? Simone. Ah, non, je trouve pas, non. Ah si. Si, si, Simone se rebelle. Qu'elle est censée faire, Simone? Elle est censée rester là, être Hmm, bien sage, veiller sur les enfants, faire son travail. Elle est censée rester là. C'est une hmm. période de guerre, il faut bien que quelqu'un surveille les enfants. Et les amis, par exemple, comme Tante Jeanne ou les autres, ils sont tous avec toi aussi ou rien à voir? Pourquoi? Question de Ça te regarde curiosité. pas. Ça ne te regarde pas. Mhm. Qu'est-ce que tu gagnes? Donc, tu fais regarder les enfants. La servitude. Hmm. La servitude, c'est bien, ça lui rappelle de... Ça la garde dans certains souvenirs, c'est bien. Ouais. Des Oui, souvenirs de souffrance? des souvenirs de d'adversité, des Hmm, souvenirs d'instabilité, des souvenirs du chaque jour peut apporter la mort, il faut être sur le qui-vive en permanence. hmm, Un flux tendu, c'est bien. Elle est jamais, c'est bien, faut pas que son mental se repose. Faut pas qu'elle se sente en sécurité. C'est ça que tu veux. Ah oui, comme ça elle reste avec moi. Hmm. Elle Mais a un but, elle a quelque chose à faire. mhm. Au Sans lieu de toi. et aller créer à droite à gauche des vies de merde, au moins là, c'est ordonné. Sa création est ordonnée, Hmm. D'accord. contrôlée. Très bien. Je vais voir Elle avec sert à elle. quelque chose. Je vais voir avec elle Non, comment mais il n'y a utiliser rien ça. à voir en fait. Elle Mhm. est là pour être ordonnée. Sinon, vous faites n'importe quoi. Très bien. Alors, laisse-moi avec Jessica. Jessica Non. déconnecte. Oui, Eh bien, dis-moi comment tu te sens? très bien. Qu'est-ce que ça fait de le canaliser? Quelle est l'émotion qui prévale le plus? Euh, et c'est d'un côté très froid, très ordonné militaire, très calculateur. Et il y a un autre côté qui est très dans le feu, dans l'agacement, Mhm. dans la D'accord. supériorité de vouloir écraser, mais de façon très froide, très hautain. Oui, je vois. Très bien. Alors, je reviens après, Jessica. Simone, Oui, comment il s'appelle ce monsieur? Tu peux... Hector. Hector. Eh bien, Hector, il n'est pas très commode. Non, il est impressionnant. Mhm. Mais tu sais, il a fait un peu la grosse tête en parlant avec moi. Tu sais pourquoi? Simone? Parce qu'il veut rester ici. Oui, mais la vraie raison qui lui permet de se comporter de cette façon, c'est que une partie de toi croit en sa supériorité. Penses-tu d'être inférieure à lui ou de lui être soumise? Au fond de moi, je sais que non. Mhm. euh, mais c'est comme ça, tu vois. Il y en a qui commandent. D'accord, il y en a qui commandent. Il faut Si- bien. S'il y avait la possibilité de ne pas être soumise à cette notion de il y en a qui commandent, ça te plairait? Bien sûr. Oui? D'accord. C'est ce que je veux toujours. Alors, c'est ça, cette volonté de liberté, c'est la base. On va continuer à passer du temps ensemble. Ça te va? Ah Un petit oui, moment. Après, tu seras libre. oui. Et regarde quelque autre chose, parce que lui n'a pas voulu répondre, mais toi, tu peux tout voir depuis là. Est-ce que tes amis, Tante Jeanne et les autres sont connectés à toi? À lui, pardon. À lui directement.
Oui, indirectement, oui. Hmm, d'accord. Et alors, tu sais, tu peux tous les appeler, mais ils doivent rester un peu en retrait, en observation. Ils peuvent observer. Oui. Ça va être utile pour tout le Et monde. il y en a qui sont occupés, donc ils peuvent pas venir de suite, mais il y C'est en a pas qui sont. grave. Mhm. Chacun doit pouvoir être libre de, de rejoindre cette information à son rythme. Tu me laisses un moment avec Mallory et puis je reviens. Oui, oui. Oui, bien. Mallory, déconnecte. Très bien, inspire. On est encore dans le présent. Dis-moi comment tu te sens, Mallory. Ça va. Ça va? Oui. Qu'est-ce que ça fait de canaliser Simone? J'étais à sa place. Enfin, Mhm. ça va, ça va. Quelle est l'émotion que tu ressens qui est le plus forte chez elle à l'instant? Elle est impressionnée et comme la soumission aussi. Mhm. Elle, elle accepte ce qu'on lui oblige. Je sais pas si c'est Mhm. ordonné, mais on l'oblige à se placer là. Oui, d'accord. Très bien. Maintenant, Mallory remonte au moment de la sortie de son corps, quand elle a quitté la matière. Oui, Très bien. Dis-moi, tu restes qu'une observation, d'accord? oui. Comment tu vois la sortie de son corps? Comment tu la vois à ce moment-là? Au moment de sortir elle est soulagée. Mhm. euh, Elle était fatiguée, donc elle est comme heureuse de sortir du corps. D'accord. Quand Mhm. elle sort, est-elle libre? Est-elle seule dans son espace? Il y a quelqu'un qui se présente juste après. Mhm. Et ce quelqu'un a un lien avec Hector ou pas? Oui, D'accord. Les liens avec les autres membres de la famille, Tante Jeanne et les autres, sont déjà présentes chez Simone ou pas? oui, ils sont là pour Mhm. certains. D'accord. Et eux, sont-ils connectés à Hector ou pas? Un petit peu. Mhm. Ok, Enfin, oui, je vois. Je remonte encore un tout petit peu avant qu'elle ne quitte son corps de Simone et observe son oui, espace ésotérique. oui. Comment tu perçois, comment tu ressens son espace ésotérique? Je la trouve finalement dans la même situation qu'après, Hmm. c'est-à-dire avec cette présence qui se présente, mais elle est déjà là. D'accord, très bien. Tu peux observer maintenant avec davantage de perspective euh, son expérience en tant que Simone. Quel est l'événement le plus marquant pour elle d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue vibratoire? Son enfance Hmm. et dans toute sa vie, la honte de ne pas être allée à l'école, de pas savoir écrire, de ne pas, Oui, voilà, elle avait honte. Je vois la honte. oui. Et, Ce sont les émotions qui sont le plus présentes, c'est ça? oui, D'accord. Et pendant cette période de l'enfance, la présence d'Hector est déjà là ou il n'est pas encore, ou il n'est pas encore là? il me semble que oui, mais pas que. Hmm. D'accord.
perçois son ADN éthérique dans l'espace de Simone quand elle est Oui, enfant. Mhm. oui. Ok, ok. Alors, remonte encore au moment avant qu'on ne s'incarne en tant que Simone. Quand elle s'apprête à s'incarner, quand elle est en train de s'organiser ou choisir cette incarnation. Il faut qu'elle aille dans cette incarnation. Ah, Oui. il faut. Hmm. Pourquoi il faut? Pourquoi il y a cette notion, encore une fois, de devoir quand tu observes avec ton prisme à toi? Avec mon prisme parce qu'elle croit ça. Elle, elle- Mhm. elle croit à cette tâche. Il faut, il faut, euh, je trouve pas mes mots. Mhm. Tout va bien, tout va bien. J'ai compris, c'est que c'est quelque chose que tu as lui imposé. Oui. Tu me laisses avec Simone à ce moment-là, quand elle s'apprête à s'incarner en tant Oui, que Simone. oui, Un, deux et trois. Simone, oui. qu'est-ce que tu fais? Bah, je suis là, je suis en train d'attendre, Mhm. Qu'est-ce que tu attends de payer encore, de de payer? retourner. Ok. Qu'est-ce que tu dois payer? Il faut gagner le paradis, il faut aller. D'accord, je comprends. Qui te propose ça? Qui te met dans cette condition de pouvoir gagner le paradis? Lui, là, Hmm. Et qu'est-ce qu'il te dit? Qu'est-ce qu'il te propose? je me sens attirée. C'est cette lumière qui me dit, allez, va là-bas, c'est ta mission. C'est ta mission. Oui. À force, encore, encore, et tu. Tu sais, cette lumière que tu es qui est en train de t'attirer, elle résonne avec quelque chose en toi. Observe. Tu peux t'observer. Peut-être c'est une couleur, ou un objet, ou une fréquence, tout simplement. Une émotion. C'est l'au-delà. C'est. Observe en toi quelle est la partie de toi, quelle est l'émotion en toi qui est le plus attirée par cet au-delà. La beauté, la magnificence de l'au-delà. C'est Mhm. Dieu. C'est Dieu. Comment tu, comment tu te sens là, dans cette préparation? J'ai pas envie, mais c'est comme ça, hein. Mhm. Donc, il faut du sacrifice pour... Je vois, il va y avoir, il y a la guerre et je vais pas manger bien, je vais pas, tu sais, mais il faut bien y aller. il y a tout ça. Encore une D'accord. fois, encore une fois, je vais aller encore une fois et ensuite je serai tranquille. OK. Et c'est... Tu as déjà vécu des situations similaires avec des difficultés importantes pour la Eh survie, oui, la guerre et tout ça? eh oui. Combien de fois? Pouf, toujours cette même guerre, toujours la même guerre. Toujours la même? Oui, D'accord, d'accord. Et c'est monsieur qui t'invite pour gagner le paradis. S'appelle Hector ou un autre nom? oui, quand tu me dis c'est Hector, il est méchant, hein. Mhm. Il est D'accord. dur. Je vais lui parler aussi à Eh travers oui. Jessica. Tu, Mm. tu attends un instant? Mm. Bien. Jessica, Oui, tu me laisses avec Hector à ce moment-là? oui. Oui. Bien. Hector,
Oui. Moi aussi, je veux aller au paradis. Comment faire? Il va falloir expier tes péchés. Tu Mhm, es très, 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 très sale. mhm. Très, très sale. Très, très perverti. Perverti. Ah oui, tu es très perverti. La perversion est partout en toi. Tu n'es absolument pas digne. Et Simone, qu'a-t-elle fait de mal pour mériter une vie dans la guerre? Elle n'est pas assez bonne. Mhm. Donc, si Simone est juste ne pas assez bonne, mérite Oui. la guerre, moi, comment je pourrais faire pour expier mes péchés? Mais il va falloir que tu recommences le parcours depuis le début. Reg- L'enfer. Ah, d'accord, pour gagner le paradis, il faut aller à Ah l'enfer. oui. Ah oui. Il va falloir. Eh oui. Tu Si me tu veux, montres? on peut prévoir quelques. Ça dépend. Comme tu préfères. Tu préfères une incarnation? Bon, ça y est, là, maintenant, ça suffit. Ça suffit, hein? Non, Simone. Simone, ça suffit pas. Non, non, mais elle a rien fait. C'est pas à toi de décider, Simone. Occupe-toi de tes fesses. Elle est très gentille, hein? Hmm. Simone, tu sais pourquoi il se comporte comme ça? Tu sais pourquoi? Parce que tu crois encore en sa supériorité. Mais tu peux le faire taire, oui. Ça, tu peux le faire. Et Ah tu, oui, bon, et tu vois, Hector, tu te tues assez rapidement. Et eh laisse-moi ouais. avec Jessica. Jessica déconnecte. Oui. Très bien. Il est en silence, Hector? Il est bien en Oui. silence? Très bien. Hum, comment, n'a pas l'intervention de Simone euh, l'a, a coupé en fait un flux d'énergie vers lui. Bien, Elle a suspendu euh, la nourriture, elle a suspendu ce qu'elle lui donnait. bien. Simone, Oui, bravo, ça y est. bravo. Ah non, ça suffit. Et alors, j'ai quand même une remarque. Tu as réagi pour me défendre. Donc, tu réagis pour les autres. Tu as très bon cœur. Tu es très généreuse. Tu peux réagir de la même façon pour te défendre, toi. Ne te laisse pas faire. Mais tu vas l'intégrer au fur et à mesure. OK? Montre-moi, Simone, à quel moment tu l'as rencontré pour la toute première fois. Et tu restes qu'une observation. OK? Et tu me racontes. Où es-tu? Je suis petite, je suis avec ma mère Mhm. et je sais pas faire les choses. D'accord. Et je me sens nulle. Hmm. Et à ces moments-là, tu te sens nul. euh, comment tu vois ton espace? Es-tu Je suis dans... seul dans ton espace énergétique? Oui, Oui? OK. oui, À quel moment les choses changent? Donc, tu te sens nul, tu te sens mal à l'aise. parce que je sais pas me débrouiller et je suis seule pour me débrouiller. Je... Quel âge as-tu? 6 ans. 6 ans. Mhm. C'est normal à 6 ans de ne pas être à mesure de se débrouiller toute seule. Tu ne trouves pas? Oui, Quelle année est-il? 1220. Ok, d'accord. Comment il se présente à toi, Hector? Il est grand, il est tout noir et il me dit regarde-toi, t'es nul. Mhm. C'est comme ça que tu restes avec lui? Oui, il me fait peur. D'accord. C'est quand qu'il a commencé à te proposer le paradis? Quand je priais, D'accord. Quelle était ta demande dans tes prières?
de me, de me protéger, que ça aille mieux. Mhm. Je voudrais soulager mon cœur. D'accord. Alors je prie et j'attends. Tu sais, moi, je suis persuadée que tu n'as pas besoin de prier parce que tu es très forte et que tu es très douée en tout ce que tu veux faire. C'est juste que tu l'as oublié. Tu y crois à ça? Oui, Oui. Bien. Au fur et à mesure, tu es en train déjà de moduler ton espace. Et reviens dans le présent, dans l'ici et maintenant, en tant que Simone. Déconnecte de ce moment, reviens dans le présent. Hector est là. Tu inspires et tu me dis que dès que tu es. il est tout petit. Mhm. Il est à côté des enfants. Il est plus petit que les enfants Tu sais pourquoi? parce que j'en ai marre de lui. En effet. Mais pour le moment, demande de lui de te montrer le paradis qu'il t'a promis. Il me dit qu'il est trop petit pour le faire là. Il fallait qu'il reste grand. Non, 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 non. Il peut te montrer. C'est toi qui commandes. Oh, tu peux regarder aussi. Regarde, quel est le paradis qu'il t'a promis? Je vois l'enfer. Mhm. Qu'est-ce qu'est l'enfer pour toi? Je vois, je vois des, non, pas des braises. Mhm. Je vois du noir, de la fumée, c'est sombre et j'entends gronder. Mhm. Mais c'est à lui, ça c'est pour lui. Moi j'ai rien à voir avec ça. Moi je n'ai Oui. rien à voir avec lui. Maintenant, tu as observé plusieurs choses. Et tu peux voir si Tante Jeanne et les autres sont connectés à lui. Tu peux le voir avec plus de clarté, plus de certitude. Oui, Mhm. oui, Et sont-ils connectés à lui pour la même raison, le devoir, la servitude? oui, pour certains, oui, pour d'autres, c'est faux. Je, Mhm. je me suis trompée, j'ai été leurrée. Tu t'es trompé? Oui, Ok, c'est pas grave. C'est pas grave. Tu es en train d'acquérir la confiance en toi. Ça n'arrivera plus. Tu es en train de commencer à gérer ton espace. Maintenant, tu vas te débarrasser d'Hector. ah oui, Mhm. Et les enfants. Regarde aussi les enfants. À oui, quoi ils ressemblent ces enfants? j'ai passé un tas de ferrailles. Mhm. Ok, ça appartient à qui? À lui, c'est tout le même. Mhm. C'est comme un monde. C'est eux. Moi, Mhm. Tu n'en veux je pas. n'en veux plus. Tu n'en veux plus. C'est très bien. Observe juste quelle était l'énergie qu'il préférait de chez toi. Simple curiosité. Ou comment l'énergie était prise. la, la soumission, comme Mhm. l'amoindrissement, pas capable. Mhm. Euh, Bien, ça résonne plus avec toi. ah non, Maintenant, tu te débarrasses de Hector et de toute la classe de ces enfants de ferraille. C'est des objets, c'est pas des enfants. À mon 3. Et après, tu me racontes comment tu fais. Tu les fais disparaître de ton espace avec la meilleure façon pour toi. Un, 2 et 3. ah, si tu savais comme je suis heureuse de plus les avoir. Raconte-moi comment tu as fait. Ah, ils sont partis parce que je suis dans l'herbe. C'est un grand champ de pelouse. Ah, Viens, plus qu'est-ce de que c'est traces. bon. Viens. Et fais une chose maintenant. Jeanne et les autres, s'ils sont connectés à lui ou à autre chose, ils peuvent faire la même chose eux aussi.
et tu me racontes comment ils font. Je sens qu'il y en a qui... C'est comme s'ils sont en dessous de moi et ils peuvent... On peut plus se voir, on peut plus se rendre visite. Et Mhm. C'est d'autres, normal. oui. Des autres, oui. Et on se croise, on se... Et Ils ont fait la même chose? oui, Bien. Maintenant, euh, si ce n'est pas encore fait, chacun d'entre vous reste dans son propre espace, sans lien, sans attachement de souffrance, sans attachement de mauvais souvenirs. Et là où il y a l'amour, la résonance, la connexion, en fait, dans le respect de l'envie de chaque individu, vous pourrez toujours communiquer. oui, il faut Mais passer à autre chose. exact, coupe ces liens, eux Oui. peuvent faire la même chose. Et comme ils ont déjà appris en observant, ils peuvent chacun ouvrir un portail pour soi et créer son propre chemin. Oui, Tout en se détachant de ce qui est la matière, de ce qui était physique. c'est comme si certains m'entendent et font et d'autres, ils peuvent pas m'entendre, ils m'entendent pas. Mhm. Alors, moi, je respire. Très bien. De toute façon, ton espace maintenant vibre cette information de notion de liberté. Si quelqu'un vient te chercher, il aura cette information pour pouvoir la copier. Ouais. Comment tu vibres? Tu me dis que tu respires. Qu'est-ce que c'est de la joie, de la paix, de la sérénité? Qu'est-ce que c'est? De la paix, je peux faire ce que je veux. En effet, oui. Continue d'amplifier tout Il y ça. a que moi, il y a que moi, Bien. il y a que moi. Continue d'amplifier tout ça. Et je reviens dans une minute. Jessica, comment tu Oui, vois Simone maintenant? elle a vraiment ce beau, magnifique chant avec l'herbe et les petites fleurs. Elle est beaucoup plus sereine, beaucoup plus grande, bien fluide à l'intérieur. Elle teste, elle fait des tests à l'intérieur d'elle-même. Mhm. Très bien. Qu'est-ce qu'elle teste en particulier? Euh, elle, elle crée en fait, chacun de ses pôles, en fait, comment ils influencent sa création. D'accord. Très bien. Très bien. Simone, Oui, bravo. Tu sais que tu peux créer tout ce que tu veux, les existences que tu veux, ou pas exister dans un monde, rester là où tu es. Il n'y a que toi qui crée. Tu n'es pas censé être soumise, tu n'es pas censé obéir personne. j'ai compris, je sais. J'ai toujours su. Oui, tu l'avais juste. C'est une information qui était toujours en toi, mais était un peu cachée, on peut dire ça. Oui, c'est ça. Et dis-moi, j'ai quelques questions de curiosité. Quand tu es partie de l'espace-temps depuis lequel je te parle avec Mallory, tu as voulu faire un coucou à Mallory? Ah oui, Oui, tu lui avais promis. oui. Oui. Ça fait partie des moments où je quittais la cour. Mm. Ah oui. Tu vois, c'était déjà un moment d'imposition. Mm. Et ton cœur est très généreux. Je parle de cœur, d'émotion, de tout ton être. Tu es très généreuse. Soit à tout à l'heure avec moi et à ce moment pour faire un coucou à Mallory. Tu as fait preuve de toute ta puissance. Maintenant, je t'invite à utiliser cette générosité, cette bienveillance envers toi. Mm. Tu pourras l'utiliser aussi avec les autres. Mais d'abord, c'est toi. Maintenant, il n'y a que toi qui est important pour ce qui est ta création. Oui, parce que ça m'avait fatiguée. Oh, mais oui, Ça me... parce que c'était pas pour toi, c'était dirigé pour les autres. Oui.
sais, les autres, ils ont la même puissance que toi, que moi, que Mallory, Jessica ou tous les autres. En réalité, chaque être, chaque partie subliminale a cette grande capacité. Il n'y a pas besoin d'intervention d'autrui. Il y a juste besoin d'un petit rappel. Donc, toute ton énergie de création, toute ta merveilleuse puissance, tu peux l'utiliser que pour toi. Tu n'as pas besoin de la déverser, de la donner aux autres. Eh oui, Ça, mais tu sais, chez moi, c'est moi qui commande. Et tout à l'heure, il n'était pas l'autre, donc tu as raison. c'est Oui. moi. Il n'avait pas le droit de parler comme ça. Non, Parfait. Et maintenant que tu as compris tout ça et que tu as amplifié toutes tes fréquences, toute ta puissance, dis-moi s'il reste en toi de résonances ou des tâches par rapport à ce qui était ton expérience. je m'en souviens. Je me rappelle de tout. Mhm, Je me rappelle des moindres émotions, des moindres circonstances que j'ai vécues. mhm. Mais ça n'est plus actif aujourd'hui, ça n'est plus à l'ordre du jour. Enfin, ça n'est, Très bien. je veux plus. Tu ne veux plus. Non. Et en plus, tu crées ton expérience en tant que, avec ta fréquence et ta fréquence a changé. Tu sais que tu es capable de tout faire. Profite de cette énergie qui est la tienne et laisse-moi avec Mallory. Mallory, déconnecte. Bien, on est dans le présent. Comment te sens-tu, Mallory? Ça va. Ça va? Bien, Oui, inspire. Mets-toi dans tes fréquences un instant. Bien. Et dis-moi, comment tu vois, comment tu ressens Simone? je la sens vraiment libérée. Hmm, Et c'est elle. Moi, je la reconnais, c'est bien elle. très bien. Fais un scanner, toi aussi, Un scanner de quoi? de Simone. Oui. Et dis-moi comment tu vois vibrer, si, est-ce qu'il y a quelque chose que pourrait être réharmonisé davantage? Est-ce qu'il y a des informations encore liées à l'ancien schéma ou pas? Il me semble pas. Je la vois Mhm. comme toute ronde, toute voilà, souple et libre, vraiment libre et éclatante. Magnifique. S'il y a des connexions ou des attachements encore à ce qui est la vie physique, à la matière, que ce soit des personnes, des objets ou des lieux, elle peut commencer à s'en détacher pour se sentir encore plus libre, pour vibrer davantage son essence Oui. pure. Je Bien. sens qu'elle a compris, mais je lui dis c'est pour toi, c'est toi. Je lui Mhm. dis c'est on se détache complètement là, il faut voilà, c'est fait de toute façon, elle a compris ça. Même Elle oui. c'est c'est pas une compréhension, c'est un état d'être. Elle sait, elle est Mhm. détachée. Oui, Bien. Et puis, elle voit très bien que c'est pas nécessaire d'avoir des liens pour communiquer. Au contraire, oui. avec les meilleures fréquences, s'il y a une communication à faire, ou juste un bonjour à faire à quelqu'un qui est dans une autre dimension, c'est possible. C'est encore plus, c'est encore plus agréable. Elle, elle le sait. Elle le sait, mais elle est plus. Elle t'a entendu à toi. Mhm. Et comment je vais dire? Elle est distraite désormais. Elle a plus envie de, en fait, de faire forcément des coucous ou des. Mhm. Elle voit pas l'utilité. Voilà. C'est très bon signe. C'est très bon signe. Elle se détache de tout ce qui est la matière pour se consacrer uniquement à elle-même. Et alors, on va bientôt la libérer de nous aussi. Mais regarde, Mallory, avec Simone, regardez comment elle va se sentir, comment elle va exister dans les prochaines années, dans la suite pour elle, parce que les années pour elle n'existent plus.
Comment elle va vibrer? Je- Elle va vibrer sur des ailleurs qu'ici, ailleurs, très loin. Enfin, c'est pas loin en termes de distance, mais dans d'autres réalités, Mhm. plus clémentes, plus toujours elle-même. Avec, je- de mon prisme, je sens parfois des visites sur cette planète à des moments où cette planète serait plus sereine, peut-être plus. Mais juste jeter un œil pour son plaisir, quelque part se rappeler, mais quelque chose de furtif, Comme une de curiosité rapide, rapide. Oui, voilà, d'accord. parce Ouais. elle peut le faire, donc pourquoi pas. Elle est, quand tu l'observes dans la suite pour elle, elle est seule dans son espace. Tu me confirmes que Ah oui, c'est elle qui gère chaque mouvement, chaque création. oui, comme si elle va s'envoler là, Bien. bon, Je- je la vois pas en tant que physique comme elle était, hein, je la vois plus, mais comme une bulle, quelque chose de rond, qui va comme s'évaporer, voilà. Très bien. Jessica, Oui, observe-toi aussi, juste pour qu'on soit, qu'on elle aille est aussi. parfaitement libre, parfaitement maîtresse, en fait, elle-même de son pouvoir, de son propre espace. Bien. Alors, Mallory, prête pour lui dire au revoir, pour la saluer. Vous pouvez échanger, vous saluer à votre façon, de la façon meilleure pour toi et pour elle. Dès qu'elle est prête, puisqu'elle est déjà détachée, on la laisse, Oui, on la remercie surtout de nous avoir si bien accueillis. oui, Bien. Quand elle est partie, complètement, tu me dis. oui, elle est partie. Bien. Prête, Mallory, pour le retour? Oui, Maintenant, c'est le moment de prendre soin de ton espace, Mallory. Donc, tu déconnectes complètement. Toi aussi, Jessica, tu déconnectes complètement. Et soit l'une que l'autre. Je dis tu, mais c'est pour toutes les deux. Tu crées en toi la fréquence, la sensation la plus agréable. Tu crées en toi le bonheur, la paix, la joie, l'amusement, toutes les plus belles fréquences, la plénitude, même l'extase si tu veux. Et tu ressens que chaque cellule de ton corps commence à se réveiller gentiment, mais bien revigorée, avec la joie de vivre, la joie d'exister, l'envie de bouger ton corps, l'envie de poursuivre cette journée, de vivre chaque jour de ton existence avec joie et bonheur. Et les sourires que je vois sur ton visage. Tu peux déjà porter de mouvements et ton corps commence à se réveiller gentiment. Voilà, prends le temps. Tu peux ouvrir les yeux à ton rythme. Et bonjour à toutes les deux. et coucou, Coucou. Ça va, Mallory? ça va, merci. Ça va? Ça va, Eh, Jessica? Oui, eh très bien, bien. Bien. Bravo, Mallory, avant tout. merci. Et Ça a bravo été, aussi, Simone. oui, Qu'est-ce ouais. que ça fait de canaliser sa propre mamie? Tellement de choses. C'était vraiment elle, quoi. Oui. Toujours pareil, c'est difficile d'y mettre des mots, puis là, tout de suite, Là, non, non, je ne vais pas surcharger ton mental. c'est comme si j'ai un peu oublié, mais je me souviens, enfin, sur le coup, je me disais, je trouve pas mes mots, Lettra, Il pardon. y a pas, non, non, mais surtout ne t'excuse pas. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Donc, Ouais, prends le temps de revenir. Et en tout cas, tu vois, c'est très beau ce que tu viens de faire. ouais. Et courageux. Donc, bravo. Je coupe l'enregistrement. On reste quelques minutes encore ensemble. Merci à toutes les deux. Merci, Jessica. Merci, Merci, Jessica. Claire. Et dernière question avant de couper l'enregistrement. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on publie cette session Ah oui, ou pas? Oui. avec plaisir, OK. avec grand plaisir. C'est très utile. En plus, c'est que tu as fait de rentrer un côté télépathique.
c'est précieux hein, pour Ouais. les autres. Donc, Merci, merci. merci, Mallory. Et merci à Calo. Merci, Jessica. Et merci à Calo.